Un débat, celui sur le rapport présenté par le Premier ministre jeudi dernier. Débat donc à l'Assemblée nationale qui a commencé ce matin. Le Premier ministre est de retour donc à l'hémicycle. Un lancement, celui officiel du RAVEL, le recensement administratif à vocation électorale. Dans la perspective des prochaines échéances électorales, le lancement c'était hier sur l'ensemble du territoire national. Une gratuité, celle des opérations d'évacuation médicale au niveau du Hod et Sharqi. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 28 janvier 2023 que nous commençons par l'action gouvernementale passée au peigne fin actuellement à l'Assemblée nationale depuis ce matin donc. Et en séance plénière, l'Assemblée nationale, bien entendu, eh bien, les débats autour du rapport présenté jeudi dernier par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, devant les députés. Ces débats, donc, ont commencé aujourd'hui. Le Premier ministre est de nouveau de retour dans l'hémicycle pour écouter les réactions, les observations, les interrogations des élus. Le second volet de ce débat, bien entendu, c'est les réponses du Premier ministre à toutes les réactions des députés. Donc, débat qui se poursuit encore, probablement même demain. Il s'agit donc d'un débat autour de ce rapport sur l'action gouvernementale durant l'année écoulée, autrement dit l'année 2022, mais aussi sur le programme du gouvernement pour l'année en cours, donc 2023. Ça, c'est donc cette séance plénière au niveau de l'Assemblée nationale qui a commencé ce matin, donc en présence du Premier ministre qui va écouter les réactions des députés, leurs interrogations, leurs suggestions, leurs observations avant de répondre pour que l'Assemblée nationale adopte donc ce rapport qu'il a présenté. En tout cas, parmi les actions gouvernementales, il y a bien entendu l'ancrage de la démocratie, il y a le renforcement des libertés publiques et il y a d'autres points, l'ancrage aussi de la citoyenneté, le renforcement de l'unité nationale ou encore le développement local. Ce sont là quelques-uns des points de ce rapport sur lesquels nous retournons ce soir et dont voici l'essentiel avec Bokar Baïleba. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a indiqué que le gouvernement a continué durant l'année écoulée et sans relâche à juguler les effets négatifs de la crise mondiale sur les populations, notamment les plus vulnérables d'une part, et réformer les différents secteurs de l'économie afin de consolider la croissance, de l'orienter vers la création d'emplois et la réduction des inégalités d'autre part. En dépit de la conjoncture internationale difficile, il a indiqué que le gouvernement s'est investi avec détermination à mettre en œuvre le programme du président de la République. À titre de rappel, il s'agit d'un projet économique, social et sociétal ambitieux qui vise les grands objectifs suivants. Un État fort, moderne et au service des citoyens, une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence, un capital humain valorisé au service du développement et une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même. Le présent rapport présente le bilan des actions les plus déterminantes menées dans chacun de ces axes pour l'année écoulée et esquisse les grandes lignes des mesures et chantiers qui seront lancés, poursuivis ou finalisés en 2023. Le Premier ministre a évoqué les actions publiques engagées, notamment celles pour améliorer la qualité du service public et en assurer la proximité, la maîtrise des prix des denrées de première nécessité, l'approvisionnement continu des marchés, l'accès des citoyens aux services de santé de base et à la vaccination contre les épidémies, l'instauration de l'école républicaine et la consolidation de la sécurité de nos citoyens et de leurs biens.
Le Premier ministre a indiqué que le plan d'action du président de la République sur l'équité, la citoyenneté et la cohésion sociale continue d'être mis en œuvre dans de bonnes conditions et la lutte contre la gabegie et la corruption s'est intensifiée à tous les niveaux. Il a indiqué que des actions volontaristes destinées à valoriser la création au profit des jeunes ont été mises en œuvre. Enfin, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a déclaré que les actions les plus déterminantes menées dans chacun des principaux axes pour l'année écoulée seront poursuivies en 2023 et d'autres importants projets structurants seront lancés durant cette année. Les débats donc au niveau de l'Assemblée nationale sur ce rapport présenté jeudi dernier par le Premier ministre, rapport sur l'action gouvernementale durant l'année 2022, mais aussi son programme pour l'année 2023. 2023, justement, une année par excellence électorale, et pour cause, il y aura des législatives, des régionales, des communales qui pointent déjà à l'horizon. Et c'est dans la perspective de ces échéances électorales que la CENI vient de lancer le Ravel 2023. Ravel, c'est le recensement administratif à vocation électorale. Alors, sur les caractéristiques de ce Ravel 2023 et le point de départ justement de son lancement, des précisions avec Abdoulaye Demeba. C'est à partir de la wilaya Nouakchott-Ouest que la CENI a donné le coup d'envoi de ce recensement administratif à vocation électorale. Il s'est tenu sous la supervision du président de la CENI, Daoul Abdeljelil. Ce recensement intégral est obligatoire pour tout citoyen désireux d'accomplir son devoir civique lors des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Le recensement qui va durer pendant un mois, annule et remplace définitivement l'ensemble des recensements qui ont eu lieu. Le citoyen qui ne se recense pas cette fois ne sera plus recensé, sauf après. L'autre importance qu'il y a à attacher à ce recensement, c'est qu'il va consacrer le dépassement des Mauritaniens à travers leurs jeunes qui étaient au dernier recensement, qui n'étaient pas encore en âge de voter, qui sont cette fois en âge de voter, c'est qu'ils aillent voter. Qu'est-ce que le vote? Le vote est un acte citoyen qui permet à n'importe quel Mauritanien de voter, de proclamer son choix. Le choix impose donc que les femmes, les jeunes et tous ceux qui sont concernés par la citoyenneté aillent se faire inscrire. L'inscription aussi est allégée cette année. On peut, à partir de Nouakchott, s'inscrire pour voter à Zouairat, s'inscrire pour voter à Djoul. Le président de la CENI s'est par ailleurs rendu au niveau des centres de recensement de la wilaya Nouakchott Nord et Sud sur les lieux Issetanki du déroulement du Ravel en compagnie des membres de la CENI. Rappelons que des centres de recensement sont aussi ouverts en Afrique, dont en Gambie, en Guinée-Bissau, entre autres. Des centres sont aussi ouverts en Asie, dont au Royaume d'Arabie Saoudite, au niveau de l'État du Qatar et aux Émirats Arabes Unis. En Europe, un centre est ouvert en France et un autre au niveau des États-Unis d'Amérique. Et ça, c'était donc le lancement officiel de ce Ravel 2023 dans la perspective donc de ces échéances électorales, les législatives, les régionales et les communales. Ça, c'était donc le lancement officiel. Voyons maintenant le lancement de ce Ravel au niveau régional. On vient de le voir, le lancement a été fait à partir de Nouakchott-Ouest. On va voir maintenant comment le lancement s'est déroulé dans les autres wilayas de la capitale, autrement dit Nouakchott-Ouest et Nouakchott-Sud. C'est ce que va nous dire Melika Narli. C'est afin de permettre à tous les résidents de la wilaya de Nouakchott-Sud de pouvoir effectuer leurs droits de citoyen lors des prochaines échéances électorales que les autorités administratives de cette wilaya ont effectué cette visite dans la commune d'Arafat pour s'enquérir du déroulement du recensement administratif à vocation électorale, et ce, en présence des membres de la Commission électorale nationale indépendante et des élus de la Moukhatab. Le wali de Nouakchott-Sud, M. Nyang Jibril Hamadi, rappelle que l'administration a pris toutes les mesures nécessaires en coordination avec la CENI et le Centre national de recensement afin que l'opération se déroule de façon optimum.
Il indique que le recensement est un devoir citoyen obligatoire. De ce fait, les citoyens de la wilaya doivent se faire recenser au niveau des centres ouverts à cet effet, munis de leur carte d'identité. Cette étape a été saluée par les élus qui demandent aux citoyens d'effectuer ce devoir pour assurer le succès de cette opération. Le maire de la commune d'Arafat, M. Hassan Ould Mohamed, déclare que tous les citoyens en âge de voter sont concernés par cette opération dont la durée est courte. Le Ravel qui vient d'être lancé est exhaustif. Il n'est pas complémentaire car il concerne la réinscription de tous les citoyens qui étaient auparavant sur les listes électorales. Nous œuvrons, dit-il, à assurer le succès d'élections transparentes. La conjugaison en amont et en aval des efforts de toutes les parties prenantes est la seule à même de garantir le succès de l'opération électorale. Toujours à Nouakchott, mais cette fois-ci dans la commune du Ksar, relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Celle-ci a été l'objet de la visite du Wali Moussaïd pour s'enquérir du bon déroulement de l'opération de recensement des citoyens, prélude aux prochaines échéances électorales. Un mois durant, les populations en âge de voter pourront le faire. Le Wali Moussaïd de Nouakchott-Ouest, M. Khairhoum Ould Mustafa, souligne que la Commission électorale nationale indépendante a mis en place le nombre suffisant de centres qui couvrira toute la wilaya. De ce fait, ajoute-t-il, elle permet à tout citoyen de se faire enregistrer depuis le centre le plus proche de lui, en spécifiant le lieu et le bureau de vote dans lequel il souhaite s'inscrire et voter dans la wilaya. Muqata'a est bureau de son choix. Le but de cette opération est de faciliter aux populations la réalisation de leurs devoirs de citoyen. Le Wali Moussaïd a reçu au cours de cette visite d'amples informations sur la procédure d'enregistrement utilisant les normes les plus modernes en vigueur. Voilà, et ça c'était donc un tour du côté des lieux de recensement, du lancement de ce Ravel au niveau de Nouakchott-Ouest et au niveau de Nouakchott-Sud. Les wilayas de l'intérieur ne sont pas en reste, loin s'en faut, elles vibrent elles aussi à l'heure, au rythme donc de ce Ravel 2023. C'est notamment le cas dans la wilaya du Tiris-Zemour, du Tagan, de l'Adrar et dit Gorgol. Reportage de nos correspondants dans ces 4 wilayas donc. Reportage ramassé, résumé en français par Aminata Khan qui commence par la mairie de Kaïdi. C'est à partir du bureau du recensement ouvert à la mairie que le Wali a supervisé le démarrage de l'opération du recensement administratif à vocation électorale Ravel. Ahmedna Ould-Sidoub s'est enregistré sur la liste électorale de la wilaya avant de nous livrer ses impressions, affirmant que la cérémonie marque le démarrage de l'opération du Ravel en prélude des élections qui vont être organisées très prochainement pour renforcer l'état de droit et la démocratie dans le pays. Il a enfin appelé les citoyens à affluer vers les bureaux et centres de recensement ouverts sur toute l'étendue du territoire national. Le recensement administratif à vocation électorale est rendu possible grâce à l'expertise de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a ouvert à cet effet des bureaux sur toute l'étendue du territoire national. Le coordinateur régional de la wilaya du Gorgol a indiqué que tous les moyens logistiques ont été disponibilisés et que l'opération se déroule sans grande difficulté. À notre micro, ces citoyens ont appelé les populations à affluer vers les centres de recensement car le Ravel ne durera qu'un mois. À Adrar, le Wali s'est entretenu avec les responsables de la Commission électorale nationale indépendante. L'ordre du jour est de s'enquérir du bon déroulement du recensement qui va débuter aujourd'hui au niveau de la wilaya de l'Adrar. À notre micro, le Wali a indiqué que le recensement permettra aux citoyens de pouvoir s'acquitter convenablement de leurs devoirs civiques, indiquant que la Commission électorale nationale indépendante CENI a mis en place tout le dispositif nécessaire pour le bon déroulement du processus. Le coordinateur régional de la Commission électorale nationale indépendante CENI a abondé dans le même sens, indiquant que les bureaux seront ouverts de 8h à 17h tous les jours pendant un mois. Le Wali du Tagan a supervisé le lancement du recensement administratif à vocation électorale Ravel au niveau de la wilaya
du Tagant. Le Wali a appelé les habitants de la wilaya âgés de plus de 18 ans à répondre massivement à ce recensement qui constituera, selon lui, la pierre angulaire des prochains scrutins législatifs municipaux et régionaux, soulignant que l'administration a pris toutes les mesures nécessaires pour mener à bien cette opération de recensement dans un climat empreint de sécurité. Le coordinateur régional de la Commission électorale nationale indépendante a indiqué que les portes de la commission resteront ouvertes à chacun pour régler tout problème ou apporter toute observation qui contribueront au bon déroulement de l'opération. Quant au coordinateur régional de l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique, il a passé en revue les dispositions prises par les autorités pour faire de cette opération une réussite tant sur le plan humain que sur le plan logistique, appelant chacun à collaborer positivement avec les recenseurs pour accélérer la mise en œuvre du processus. À Zouérat, le wali de la wilaya, Mohamed Mokhtar Ould Abdi, accompagné de ses plus proches collaborateurs, s'est rendu dans l'un des bureaux pour superviser le démarrage de l'opération de recensement des populations en vue des prochaines élections électorales municipales et législatives. À notre micro, le wali a indiqué que 10 bureaux ont été ouverts au niveau de la wilaya pour assurer la célérité, mais également le bon déroulement du recensement qui va durer 1 mois. À notre micro, le coordinateur de la CENI a indiqué que 6 bureaux ont été ouverts à Zouérat, 3 à Fdérik, 1 à Birmogreen. Il poursuit en indiquant que les bureaux sont équipés du nécessaire pour le bon déroulement de l'opération d'enregistrement des citoyens. Voilà donc pour le lancement officiel du Ravel tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, une opération donc qui va durer, vous venez de l'entendre, qui va durer 1 mois et une opération en Ravel donc avec beaucoup de nouveautés. L'objectif c'est de faciliter la tâche aux citoyens pour se faire inscrire dans la perspective donc des prochaines échéances électorales, qu'elles soient législatives, régionales ou communales. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec une installation, avec des récompenses, mais aussi avec une page médicale et une activité politique. Eh bien, nous devons voir les images maintenant de cette installation. L'installation dont vous voyez les images, eh bien, il s'agit de celle d'une nouvelle maire de la commune d'Ayoun à la suite de la démission de son prédécesseur, pour son prédécesseur qui a intégré le parti INSAF. Une installation qui était supervisée par le Wali du Hod El Gharbi. La nouvelle maire occupait jusque-là le poste de maire adjointe et elle appartient au parti Tewasol. Voilà donc pour cette commune d'Ayoun qui a désormais une femme comme maire. Elle a été installée aujourd'hui. Autre mairie, autre commune également dans ce journal, mais cette fois à Nouakchott. Il s'agit de celle d'Arafat. Eh bien, cette mairie a organisé aujourd'hui une cérémonie de récompense pour notamment les meilleurs élèves, mais aussi pour d'autres personnes. C'est un compte rendu de Bokar Baïleba. 9 élèves, 27 membres de la famille pédagogique et 18 employés de la commune ont fait l'objet de récompenses. C'est une initiative de la commune d'Arafat dans la wilaya de Nouakchott Sud, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Dans une allocution prononcée pour la circonstance, l'inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Najioul Saïd, a indiqué que la commune a pris l'habitude d'organiser une telle cérémonie chaque année pour encourager les élèves et professeurs méritants. Il a ajouté que le progrès des nations se mesure par le développement du système éducatif qui est de nature à se développer en Mauritanie grâce à la mise en place de l'école républicaine. À son tour, le maire d'Arafat, El Hassan El Mohamed, a souligné que la commune s'est engagée à faire de l'éducation la priorité des priorités dans le but d'assurer l'avenir des générations montantes. Il a rappelé que la commune a toujours tenu à accorder un appui particulier à l'éducation et à faire d'elle son objectif principal.
D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de l'éducation dans le développement du pays, louant ainsi la mise en œuvre de cette opération de remise de récompense à tous ceux qui contribuent au développement local. Et ça, c'était cette cérémonie organisée aujourd'hui par la mairie d'Arafat et c'était cette récompense, donc pour les meilleurs élèves, mais aussi pour les professeurs. L'objectif, donc, c'est les encourager à encore faire mieux. Eh bien, la page médicale de ce journal que j'ai annoncé tout à l'heure, eh bien, cette page médicale nous conduit au Hod Sharqi et elle concerne la gratuité des évacuations. Donc là-bas, dans cette wilaya, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Elvara Sheibani, compte rendu revue en français par Aminata Khan. Le centre hospitalier de Nema est la plus grande institution sanitaire de la wilaya du Hod Sharqi. Elle dispose de 5 ambulances en charge de l'évacuation gratuite des malades. À notre micro, le chef de service au niveau de ce centre a déclaré que le centre dispose de 5 ambulances qui font la navette et que les évacuations sont gratuites. Cet ambulancier a indiqué à notre micro que cela fait 15 ans qu'il conduit l'ambulance et que jadis, les patients étaient obligés de s'acquitter de 120 000 pour pouvoir évacuer leurs malades vers Nouakchott. Il salue la décision des autorités sanitaires de rendre gratuite cette opération d'évacuation qui était trop coûteuse pour certains patients. Les citoyens ont remercié le gouvernement pour cet appui et indiqué qu'elle est venue à point nommé. Voilà donc pour ces évacuations sanitaires gratuites au niveau du Hod Sharqi. Venons-en maintenant à l'activité politique que je vous ai annoncée tout à l'heure. Eh bien, cette activité nous vient du parti Tawasul. Nous allons voir les images, les voilà. Tawasul, dont le Conseil national de la Choura vient de tenir une session extraordinaire. C'était hier soir. Dans son siège central, l'objectif c'était de ratifier les documents internes du parti et le plan de travail pour l'année 2023. C'était l'occasion pour le président du parti d'exhorter les membres du conseil à resserrer les rangs et à préparer les prochaines législatives régionales et municipales qui approchent donc, a-t-il dit, à grands pas, et c'est dans le même sens qu'a abondé aussi le président de ce Conseil national de la Choura de Tawasul. Et c'est sur cette session donc du Conseil national de la Choura de Tawasul que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'était cette séance plénière qui discute du rapport présenté jeudi dernier par le Premier ministre sur l'action gouvernementale en 2002 et son programme pour 2023. Le Premier ministre qui est là d'ailleurs pour écouter les réactions des députés. Ici, nous sommes donc à Nouakchott-Ouest, c'était le lancement hier, le lancement officiel du Ravel. Ravel, c'est le recensement administratif à vocation électorale sous la supervision de la CENI. Et là, nous sommes au Hod Sharqi, cette wilaya où les évacuations sanitaires se font gratuitement à partir du centre régional, le centre hospitalier régional de Nema, qui dispose de 5 ambulances pour cela. Voilà, les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et vous rappeler qu'il faut vous faire inscrire dans le cadre de ce Ravel si vous voulez donc participer aux prochaines échéances électorales. Rendez-vous donc entre nous vendredi prochain, Inch'Allah, à la même heure, 22h. Bonsoir.
الأنماط الزراعية في البلاد والمقدرات في كل نمط، جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء والبرامج المنفذة لتحقيق هذا الهدف، استصلاح الأراضي الزراعية والإرشاد الزراعي، مواضيع نعالجها في برنامج عين على الزراعة. عين على الزراعة يعالج أبرز قضايا الزراعة ويطرح أهم الإشكالات التي تواجه القطاع وينقل اهتمامات المزارعين وتطلعاتهم. عين على الزراعة يأتيكم مساء الأربعاء الساعة 10:30 فكونوا في الموعد. يوم جديد من يوميات الشيخ بلة بوسيف في هذه الورشة المختصة بتصليح وصيانة السيارات في مدينة واذيبو منذ عقدين من الزمن، وبلة يمتهن هذه المهنة التي عرف بها واشتهر بها في الفترة الأخيرة. قبل هذه الورشة كان بلة بوسيف متدربا على مهنة الميكانيكا في عدة ورشات أخرى حتى كسب الخبرة وأسس هذه الورشة بمجهوداته الخاصة. المهنة اللي فيها 20 سنة، عدت قدر من التجارب في الشرايك وستاج معدل لها في الشرايك، وطبقت مولي في التكوين المهني. أنا اللي تقريبا زايد عليه 10 سنوات والله. 2011 جيت هون، جيت أنا هون بالضبط وفتحت. أصبحت ورشة الميكانيكا هذه قبلة للعديد من سكان المدينة الراغبين في إصلاح أعطاب سياراتهم المستعصية، كما شكلت فرصا للتدريب الميداني للعديد من طلاب التكوين المهني في المعاهد المختصة. هون إن شاء الله سنخرج ناس من الشباب.